Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir s'orienter à la hausse et on est revenu encore une fois tester ici la zone des 1.09. Il semblerait que l'on soit sur une cassure qui est en train de se confirmer. Si on parvient ici à inscrire un nouveau plus haut significatif par rapport à la précédente tentative, eh bien on devrait être sur une victoire par rapport justement à cette résistance majeure. Donc je dirais que c'est la suite logique puisque nous étions ici sur une évolution qui se faisait, même si elle était hésitante, mais plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il est tout à fait normal que l'on casse ici cette zone horizontale au fur et à mesure que la moyenne mobile justement se rapproche. Globalement, on est donc sur une poursuite de mouvement haussier. Le trend est très faible depuis que nous avons dépassé ici la zone des 1,0780. Mais globalement, on est dans la continuité avec donc un prochain objectif qui se situe sur la zone des 1.10. Le niveau de retournement de cette évolution, elle est toujours sur cette zone ici des 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, toujours pareil, pas énormément de dynamique depuis quelques jours. On a toutefois validé ici la zone des 1,2270 comme support, ce qui va plutôt dans, je dirais, dans la lignée de la poursuite que nous avons précédemment. Alors, d'un point de vue global, on est toujours ici sur un mouvement haussier qui a consolidé et qui tente ici un retour sur cette zone de point haut. D'un point de vue court terme, on peut le voir, le fait que cette zone de reprise ici et casser cette zone des 1,2270 et que cette zone agisse désormais comme support va plutôt dans le bon sens. Donc on est ici sur un objectif de retour sur cette zone des 1.2480 qui en cas de cassure validerait la poursuite donc du mouvement sur un horizon de temps un peu plus long. Donc on reste haussier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Niveau d'invalidation en cas de rupture ici de cette zone des 1.2270. Sur l'or, nous avons toujours une dynamique qui là aussi reste haussière, donc la cassure ici des 1910 $ l'once semble totalement confirmée. On est ici sur une poursuite de mouvement et l'objectif ici, la prochaine zone majeure des 1960 $ l'once semble apporter. On est très proche ici, on a cette zone donc on est à 3 points près, 1957-1960 et donc clairement lorsque l'on voit ici la régularité de cette dynamique, alors l'or est aussi aidé par la baisse continue du dollar depuis quelques mois. Dans ces conditions, on ne voit pas comment l'or ne pourrait pas revenir ici justement sur cette zone. Donc clairement, c'est l'objectif à atteindre et le niveau d'invalidation reste donc la zone des 1910 $ l'once. On devrait atteindre cette zone assez prochainement. Au niveau du WTI, ici, on reste relativement calme, donc toujours une phase de neutralisation autour de cette zone des 80 $ le baril. Le range, grossièrement, il se situe entre 75 et 84. Et donc là, on est quasiment au milieu de cette zone, donc il semblerait que le WTI, d'un point de vue moyen terme, ait trouvé ici une zone de stabilité entre ces deux niveaux horizontaux majeurs. Il faudrait vraiment casser l'une ou l'autre de ces zones pour commencer à avoir un risque de reprise de tendance directionnelle, mais globalement actuellement on sent qu'il n'y a que très peu de volatilité et donc pour l'instant pas de signal directionnel donc sur cet actif tant que l'on reste à l'intérieur de ses limites. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on ait un petit mouvement d'arrêt. Alors, on est sur un niveau intéressant. On a cassé des niveaux qui permettent de laisser penser qu'une poursuite du mouvement haussier est possible. Je veux parler de cette zone ici des 21 300 $ pour un Bitcoin. On a tenté ici une rupture de la zone des 22 700, mais qui s'est faite d'une manière assez peu dynamique. Donc globalement, lorsque l'on regarde un peu plus loin, voilà, on voit ici que l'on a une configuration qui est en train de se retourner. C'est encore un peu faible, mais globalement, tant que l'on reste au-dessus de la zone des 20
qui agit donc, qui devrait agir comme zone de support, eh bien on reste dans une perspective de retournement. Par contre, sous 20 000, là clairement, il y aurait un échec. L'objectif désormais, c'est cette zone ici, hein, cette zone de point haut que nous avions eu, qui correspond ici à une extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase de baisse. C'est 24 800, alors on peut arrondir à 25 000, on peut voir ici hein, que sur cette zone là qui a été résistance, eh bien on a quasiment le même niveau ici de support à 25 200, donc c'est vraiment l'objectif à atteindre ici, hein, 24 800, 25 200, pour transformer ici ce qui reste pour l'instant un mouvement technique en mouvement de retournement. Et là clairement, si on casse cette zone des 25 200, on pourra changer de fusil d'épaule quant à la continuité donc de ce mouvement, et on pourra viser un retour ici sur cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, rien n'est fait. On surveillera toute velléité baissière hein, si elle venait à se développer, et tant que l'on est globalement au-dessus des 20 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on peut parier ici sur un retournement donc de la tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.